De Flandre était encore plein à ras-bord. Comme d'habitude, ça fait plus d'un an que ça dure, plus d'un an de guichet fermé à La Rochelle. Les fidèles jaunes et noirs n'auront attendu que 4 minutes pour s'enthousiasmer. Long dégagement de Stein qui ne trouve pas la touche. À 63 mètres de l'embut, ballon de récupération pour Mouri Valou qui sert Vito. La première offensive rochelaise donne le ton. Le leader à fin de jeu après 3 semaines sans match. Les ballons sortent vite derrière les rucks. Balès s'appuie sur l'accélérateur. Balès pour libérer, ça s'ouvre autour de ce ruck avec Victor Vito qui est éliminé. Oh, Victor Vito, il va finir le coup, ça va trop vite. Le premier essai de cette partie après seulement 4 minutes de jeu. Il y a la vidéo qui marche la semaine, donc voilà, on voit les espaces. Un espace qui s'ouvre face à Alexis Balès. Aloemi, il est passif derrière le ruck. Victor Vito part dans son dos. La voie est libre pour le double champion du monde All Black. La Rochelle est déjà devant. C'est sur une mêlée que La Rochelle avait renversé Toulon juste avant les vacances. Un pack irrésistible qui fait exploser le Stade français. Trop souvent pénalisé, Paris a laissé trop de munitions aux Rochelais. Trop, évidemment, pour espérer gagner. On est venu avec nos armes, mais trop faible en conquête et trop de petites erreurs en défense pour exister sur un match de ce niveau-là. On a des intentions, mais sur les fondamentaux, on se fait encore une fois un peu chahuter. Et quand en face il y a le meilleur buteur en activité du top 14, ça ne pardonne pas. Brock James s'est régalé, Paris a dégusté 8 sur 9 au pied, 17 points pour l'ouvreur australien. Forcément au final, l'addition est corsée. Ils sont toujours derrière nous, à longueur de portée. Le match a été un peu indécis. Après, c'est vrai que ça s'est un peu libéré sur la fin, mais ça a été dur. On en a chié. Car le Stade français, malgré son indiscipline criante, a bien fait douter La Rochelle. Guénia, Stein, la percée de Danty et la conclusion de John Ross. Paris avait sorti l'artillerie lourde pour faire un coup à De Flandre. Aujourd'hui, il y a un paquet de sélections sur le terrain de leur côté. C'est une équipe qui sait jouer, qui maîtrise, qui a des individualités très fortes et qui débloque les situations individuellement. Voilà, ça c'est le Stade français. Derrière ces gros, Will Guénia s'est beaucoup démené. Une heure durant, Paris a fait mieux que résister. Sans elle, la largeur avec Bonneval, c'est un coup gagnant pour Cissé. Ouais, le beau contre parisien. À 1 heure de la fin, Paris est dans le bonus défensif. Mais la fin de match tourne au cauchemar pour le Stade français. Leader bousculé, La Rochelle s'est retrouvé. Comme Balès en première période, son suppléant Jules Lebaille s'est amusé autour des rucks pour planter son premier essai de la saison. Ça fait un moment que j'avais pas joué, il m'a mis en confiance. On a respecté la stratégie, c'était de jouer autour du 9 de la charnière. Donc ça a plutôt bien fonctionné parce qu'on marque 2 essais autour du 9. Donc c'est bon. Tout bon même lorsque le jeune demi-mêlée sert James qui trouve Botia sur un pas. Il va finir tout seul. Quelle entrée, quelle action de Levani Botia. Le détonateur fidjien au centre de l'attaque rochelaise. Pour le plaisir, apprécier le service de Brock James, même si Botia s'infiltre trop facilement entre Arias et Lacafia. Paris est largué au score et sait qu'il rentrera bredouille de La Rochelle. Il faut des victoires, ça fait je ne sais pas combien de matchs qu'on n'a pas gagné et on dégringole, donc on s'approche d'en bas et ouais, bien évidemment que ça fait peur. Un dernier frisson de plaisir pour De Flandre sur un nouveau ballon égaré par le Stade français. Vito le récupère. Il sert James qui temporise avant d'envoyer Ratez à l'essai. Une joie de courte durée, l'essai est refusé point hors jeu. Qu'importe, avec cette nouvelle victoire, La Rochelle peut continuer à arriver. Quand on est dans cette position, il y a un paquet d'équipes qui veulent notre peau. Il y en a 13, il y en a 8 contre qui on va jouer, qui vont vouloir nous montrer qu'ils valent mieux que nous. Donc oui, c'est une nouvelle vie qui commence, mais encore heureux qu'on puisse vivre des moments comme ça. Il y a de la joie sous le soleil de La Rochelle. Victor Vito peut regarder loin, Marseille est à l'horizon. Fantasmé en début de saison, les demi-finales du top 14 sont désormais dans toutes les têtes à La Rochelle.